Deleuze a récemment remplacé sa carte de fidélité par la carte Super Plus. Avec ce nouveau système, le supermarché en a profité pour mettre l'accent sur le Nutri-Score de ses produits et encourager les clients à les privilégier lors de leurs achats. Comment ? Eh bien tout simplement en offrant des réductions sur les produits de Nutri-Score A ou B. Mais d'abord, on va vous expliquer c'est quoi un Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est un code de 5 lettres et de 5 couleurs qui résume les informations nutritionnelles d'un produit. Pour savoir comment classer un aliment, un calcul scientifique prend en compte les aliments à favoriser comme les fibres, les protéines, les fruits, les légumes et d'autres qui sont à éviter comme les calories, les acides gras saturés, le sucre et le sel. Nous avons rencontré Sarah, une fidèle cliente de Deleuze et adepte des Nutri-Score. Je ne sais pas du tout comment ça a été calculé, donc vraiment aucune idée. Je leur fais juste un peu bêtement confiance, même si je me rends bien compte qu'il y a certains produits où c'est pas du tout cohérent, quoi. Ça, par exemple, des raviolis bio pur bœuf, ok, ils sont peut-être bio, mais c'est Nutri-Score A, c'est rempli de sauce, c'est hyper mauvais. C'est un peu tout le rayon, parce que c'est tous des produits qui ont été préparés à l'avance, donc c'est un peu, par exemple, le cassoulet, c'est aussi Nutri-Score A, c'est vachement scandaleux, je trouve. Certains produits de Nutri-Score A ou B ont retenu notre attention. Comment expliquer que des produits d'apparence moins sains et équilibrés peuvent avoir un si bon score ? Nous avons décidé d'en sélectionner quelques-uns et de les présenter à une diététicienne. La petite pizza prosciutto. B. C'est déjà pas mal ça comme garniture. Donc farine, eau, tomate, huile d'olive non hydrogénée, sel. Puis jambon 20%, mon Dieu, 20%, eh bien, on a du mal à y croire. Et puis alors, tous les E, stabilisants, antioxydants, conservateurs, arômes naturels de fumée, ça c'est cancérigène. La mozzarella quand même, sauce pizza, parmesan. Eh ben, c'est étonnant qu'on arrive à un produit B. Ça, je suis étonnée. Moi, j'aurais mis un produit E. Et vous pensez que c'est pas tromper les gens en quelque sorte parce qu'on si. achète ça en pensant que c'est bon. Mais c'est pas si mal, oui. Ça encourage en quelque sorte. Ah, manger, oui. À dire, quoi. Oui, voilà, ce produit il est tout à fait correct, donc je le prends. Oui. Ah oui, c'est un faux message ça. Et la pizza n'est pas la seule à avoir un score étonnant. Sur les 16 produits qu'on a achetés, la diététicienne a estimé que 8 d'entre eux n'étaient pas correctement notés. Par exemple, cette boisson énergisante obtient un Nutri-Score B car elle est sans sucre. Mais elle est aussi remplie d'additifs qui ne sont pas pris en compte dans le calcul. A l'inverse, l'huile d'olive obtient un Nutri-Score D parce qu'elle est riche en graisse et en calories. Pourtant, c'est un produit qui n'est pas mauvais pour la santé et essentiel pour cuisiner. Il est calculé par 100 grammes et les gens ne réalisent pas qu'on ne mange pas 100 grammes d'un produit parce que c'est beaucoup trop, par exemple de l'huile. Et ne réalise pas non plus que si on met 100 grammes de pizza, c'est rien du tout. Donc, récapitulons. Si vous achetez une huile d'olive, la carte Super Plus ne vous accordera aucune réduction. Par contre, si vous achetez une boisson énergisante sans sucre, elle vous offrira une réduction allant de 5 à 15%. Du coup, on s'est demandé si Deleuze a vraiment envie d'inciter les consommateurs à acheter ce genre de produit. C'est pas notre but exprès d'aller promouvoir le Red Bull Light, non. C'est pas ça qu'on dit, On dit juste qu'on a un assortiment, nous, de 5000 produits A et B et que sur ceux-là, on va donner une réduction de prix. C'est toujours mieux de prendre un Red Bull Light avec un B qu'un Red Bull Full Sugar qui a un D. En fait, le Nutri-Score ne peut pas être utilisé pour comparer les produits autres que ceux d'une même catégorie. Dans la catégorie boissons, les boissons plus sucrées ont un mauvais Nutri-Score, les boissons sans sucre ont un Nutri-Score meilleur. Dans la catégorie des huiles, on va comparer l'huile d'olive, on va voir que l'huile d'olive a un Nutri-Score C qui est meilleur que celui de l'huile de coco. Donc même avec un Nutri-Score C, on peut avoir une alimentation parfaitement équilibrée. Les Nutri-Score ont donc leurs points forts et leurs points faibles. Il reste un bon outil pour savoir si un aliment est globalement sain. Une étude a montré que 3,4% des décès dus à des maladies chroniques seraient diminués si les Français consommaient uniquement des produits de Nutri-Score A ou B. Mais ils ont aussi quelques limites. Par exemple, ils ne prennent pas en compte la quantité réellement consommée ni la présence d'additifs. Une des améliorations possibles serait la distinction entre les sucres naturellement présents et les sucres ajoutés. Mais pour ça, il faudrait une évolution de la législation européenne sur l'étiquetage. Quand on mange une pomme, on mange des sucres. Mais ces sucres-là ne posent pas de problème parce qu'ils font partie de la pomme qui est un fruit et c'est un aliment recommandé.
et il n'y a aucun problème. Mais la même quantité de sucre de la pomme mise dans une boisson sucrée, par exemple, ben ça, ce sont des sucres ajoutés. Et là, il y a une différence d'un point nutritionnel entre 10 grammes de sucre naturellement présent dans une pomme et 10 grammes de sucre ajouté dans une boisson. Or, le Nutri-Score aujourd'hui ne fait pas la distinction. Il classe tout dans le pas bon. Je pense que le Nutri-Score tout seul ne suffira pas. Donc il faudra toujours faire appel au sens critique du consommateur et se faire encadrer éventuellement par une diététicienne ou un diététicien, surtout si on a des problèmes de santé à la base. En résumé, les Nutri-Score sont là pour vous aider, mais cuisiner maison et privilégier les aliments non transformés sont les meilleurs conseils à appliquer. Les céréales complètes, les fruits, les légumes et les légumineuses ainsi que les fruits à coque sont les aliments à favoriser pour vivre le plus longtemps en bonne santé.